Salut à tous les Potterheads, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler de Luna Lovegood. Luna est née d'une mère et d'un père sorcier, son père Xenophilius Lovegood est le rédacteur en chef du Chicaneur. Et on apprend très vite que sa mère est décédée à cause d'un sortilège qui aurait mal tourné alors que Luna avait à peine 9 ans. Luna est rentrée à Poudlard en 1992, un an après Harry et en même temps que Ginny Weasley, et elle fait partie de la maison de Serdaigle. 1. Parlons de casting. Luna a battu 15 000 filles pour le rôle. Quand l'un des producteurs a vu sa cassette d'audition finale, il a refusé de regarder les autres cassettes. Comme il l'a dit à l'époque, elle est Luna. 2. Avant même que Luna ne pense à auditionner pour les films, elle était fan de la saga. Elle a grandi en lisant et en aimant la saga. En fait, elle a développé une obsession pour tout ce qui concerne Potter. Et son amour pour les livres a même aidé Luna à traverser des moments très difficiles pendant sa jeunesse. 3. Luna a elle-même conçu certains des vêtements et des bijoux que son personnage portait lors des films, mais elle a aussi chorégraphié ses propres mouvements de danse. Rappelez-vous ces mouvements lors du mariage des Weasley, que l'on peut voir aussi en arrière-plan. Tout vient d'elle. 4. Tous les fans de la saga savent que le patronus de Rogue est une biche, celui d'Harry un cerf. Pour le patronus de Luna, on le voit pas très bien dans les livres, mais il lui correspond vraiment bien parce qu'il prend la forme d'un lièvre. Ce morceau de magie témoigne également des pouvoirs de Luna en tant que sorcière. Elle apprend comment évoquer son patronus lors de sa 4e année, comme à peu près tout le monde, dans la salle sur demande, avec comme prof Harry Potter. 5. Maintenant, nous allons parler des théories. Des théories, il y en a des tonnes dans la saga Harry Potter. Comme Dumbledore qui serait en réalité un Ron Weasley voyageant dans le temps. Ou encore qu'Harry veut se taper Hermione. Ouais, non, ça c'est inventé par moi, mais j'en suis sûr qu'à un moment, il y a pensé. On va repartir sur une vraie théorie maintenant, avec Luna qui serait la fille de Severus Rogue. 6. Luna est l'un des personnages jouables du jeu Lego Harry Potter, qui va de l'année 5 à 7. Elle existe en 6 versions, avec un uniforme de Serdaigle, ou avec des vêtements de simple moldu. 7. Le 10e chapitre du livre Harry Potter et l'Ordre du Phénix s'appelle Luna Lovegood. 8. Rowling a créé beaucoup de personnages mémorables, mais certains tiennent une place spéciale dans son cœur. On se rappelle dans une interview que Rowling a dit que le personnage qui se rapprochait le plus de sa personnalité de base était le personnage d'Hermione. Donc c'est pour cela qu'on appelle Luna l'anti-Hermione. Comme elle le répétait si bien, Luna était un personnage vraiment décalé de la réalité. Hermione est tellement logique et intelligente, et Luna est susceptible de croire à des choses impossibles. Comme elle le dit si bien, les deux filles sont aussi très intelligentes, bien qu'elles l'affichent différemment. 9. Lorsque les Mange-Morts attaquent Poudlard, Luna est l'une des seules de l'armée de Dumbledore, avec Neville et Ginny, à défendre l'école lors de la bataille de la tour d'astronomie. 10. Luna ne s'est pas retrouvée avec un emploi ennuyé pour le ministère après Poudlard. En effet, celle-ci devint naturaliste spécialisée dans le monde magique. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu et activez la cloche des notifications pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour les nouveaux et commentez les personnages que vous voulez pour un prochain top 10. Je vais rajouter une nouvelle catégorie à la fin de chaque vidéo sur les top 10. Ça sera en fait une série de photos du personnage en 2018 et en 2019. Bonne semaine à vous tous et à la semaine prochaine.